Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Nous continuons l'explication du livre Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad, un livre de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi, avec l'explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. La semaine dernière, on a continué dans les caractéristiques et la description du Coran que citait l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi, entre autres que c'était la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'était la révélation du Seigneur des mondes qui est descendu ou qu'a descendu Jibril alayhi salam dans le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en une langue arabe manifeste et claire, que c'est un Coran qui n'est pas créé, qu'il a commencé d'Allah et que c'est vers lui qu'il retournera, que ces versets sont muhkam, que ces sourates sont muhkamat, c'est-à-dire sont clairs, et que ces versets sont explicites. ثم قال المؤلف رحمه الله وحروف وكلمات. قال الشيخ الفوزان: القرآن الكريم حروف وكلمات وآيات. الحروف حروف الهجاء المعروفة ألف باء تاء إلى آخر حروف الهجاء 28. هذه حروف سميت حروفا من الحرف وهو الطرف لأنها قطع وهي لا تدل على معنى في نفسها إلا إذا ركبت مع غيرها، فإذا تركبت الحروف تكونت الكلمة، وإذا جمعت الكلمة مع الكلمة تكونت الجملة اسمية كانت أو فعلية. Puis l'imam Ibn Qudam a dit: et le Coran, ce sont des lettres et des mots. Le Cheikh Fawzan dit: le livre d'Allah, le Coran, est donc constitué de lettres, de mots et de versets. Les lettres, qui sont les lettres de l'alphabet connu, alif, ba, ta, jusqu'à la fin des 28 lettres de l'alphabet arabe, sont appelées huruf. Ce sont des lettres qui viennent du mot harf, qui signifie une partie, at-taraf, car ce sont des morceaux. Et ces lettres n'ont pas de sens en elles-mêmes que lorsqu'elles sont encastrées les unes après les autres. Et lorsque les lettres sont réunies, alors sont créés ou apparaissent les mots. Et lorsque les mots sont réunis, alors apparaît la phrase qui peut être une phrase composée de mots ou de verbes. فهو حروف وكلمات وآيات. فالقرآن متكون من هذه الحروف العربية، وتكونت من هذه الحروف كلمات القرآن، وتكونت من كلمات القرآن آيات القرآن، وتكونت من آيات القرآن سور القرآن، وتكونت من مجموع هذه الصور القرآن العظيم والكتاب المبين، فهو حروف وكلمات وآيات وسور. Donc, le Coran est donc constitué de lettres, de mots, de versets. Le Coran est donc des lettres de la langue arabe. De ces lettres apparaissent les mots du Coran, et des mots apparaissent les versets du Coran, et des versets sont constitués les sourates, et l'ensemble des sourates constitue le livre d'Allah immense, son livre manifeste, qui est donc composé de lettres, de mots, de versets et de sourates. من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. Et l'imam Ibn Qudam a dit: et celui qui le lit correctement aura pour chaque lettre 10 حسنات. قال الشيخ الفوزان: من قرأ القرآن فأعربه يعني قرأه قراءة صحيحة ليس فيها لحن، والإعراب معناه السلامة من اللحن. فمن قرأ القرآن قراءة سليمة من اللحن فله بكل حرف 10 حسنات، لأن الحسنة ب10 أمثالها. من قرأه قراءة غير معربة لعجزه عن ذلك فله أجر، لكنه دون أجر من يتقن القراءة. لهذا جاء في الحديث: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. حديث أخرجه أحمد ومسلم من حديث عائشة. فجعل صلى الله عليه وسلم الذي يتقن القراءة ويقيمها من اللحن والخطأ جعله مع السفرة الكرام البررة، فهو أعظم أجرا من الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ويشق عليه. Donc celui qui lit le Coran correctement, c'est-à-dire qui le lit de façon vraie, de façon
authentique et correcte sans faire al-lahn. Al-lahn qui est le fait de faire des erreurs linguistiques dans la lecture. Et al-i'rab signifie de lire correctement, c'est-à-dire une lecture dénuée de tout manquement et de toute modification du mot. Celui donc qui lit le Coran correctement aura pour chaque lettre 10 hasanat, car la bonne action est multipliée par 10. Celui donc qui lit le Coran et celui qui lit le Coran avec difficulté, il aura une récompense. Mais la récompense de celui qui lit de façon correcte et précise et authentique a plus de récompense. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Mahir bil-Qur'an. Al-Mahir, c'est-à-dire celui qui lit sans s'arrêter et sans éprouver de difficultés. Il sera avec les anges. Et celui qui lit le Coran en bégayant, en s'arrêtant, et pour qui la lecture du Coran est difficile, aura alors 2 récompenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc donné à celui qui lit le Coran correctement, sans erreur, une récompense plus grande que celui qui lit avec difficulté. Lahu awwalun wa akhir. Il a un début et une fin. Al-Imam Ibn Qudama a dit, en parlant du Coran, il a un début et une fin. قال الشيخ الفوزان القرآن له أول وآخر يعني له بداية ونهاية أوله حسب المصحف الذي أجمع عليه الصحابة سورة الفاتحة وآخره سورة الناس. Le Coran a donc un début et une fin, c'est-à-dire qu'il a un début et une fin selon le mushaf qui a fait l'unanimité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le début étant surat al-Fatiha et la fin étant surat al-Nas. Wa ajza'un wa ab'ad. Il a également des sections et des parties. Al-Qur'an ajza' kama huwa ma'rufun 30 juz'a. كل جزء 10 ورقات وهو أيضا أحزاب الحزب الفلاني الحزب والأحزاب معناها جملة ما يقرأ القارئ في صلاة الليل الصحابة كانوا يحزبون القرآن في صلاة الليل. C'est donc aussi des sections et des parties. Le Coran est donc des sections qu'on appelle ajza. Et le Coran est connu pour avoir 30 sections. 30 juz'a. Et chaque section est composée de 10 feuilles. 10 feuilles, est-ce que c'est 10 pages ou 20 pages? Non? Quand on dit 10 feuilles, c'est-à-dire une feuille avec 2 pages. Donc, si on parle en nombre de feuilles, c'est 10. Si on parle en nombre de pages, c'est 20. Donc, c'est une moyenne. 20, c'est une moyenne. On peut trouver des ajza qui sont un peu plus longs, d'autres un peu plus courts. Et il y a également des ahzab. Al-ahzab qui sont la moitié d'un juz. Al-ahzab qui sont la moitié d'un juz. Et il est appelé, le sens de ahzab, c'est ce que lit le lecteur dans la prière de nuit. Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lisaient ou divisaient leur prière de nuit par ahzab. ثالثا متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف. Il est récité par les langues et préservé dans les poitrines. Il contient, il est entendu par les oreilles et écrit dans les recueils. Donc le Coran est lu par les langues, il est préservé dans les poitrines, il est entendu par les oreilles et il est écrit dans les recueils. القرآن هو المتلو بالألسنة ومحفوظ في الصدور ومكتوب في المصاحف وهو كلام الله جل وعلا لأي اعتبار سواء كان متلوا أو كان مكتوبا في المصاحف أو كان محفوظا في الصدور وهو كلام الله جل وعلا لا يختلف في ذلك فالقارئ إذا قرأ إنما يقرأ كلام الله
فالصوت صوت القارئ وهو مخلوق لكن المقروء والمتلو هو كلام الله جل وعلا ليس مخلوقا والمكتوب هو كلام الله حروفه ومعانيه لكن الورق والحبر والكتابة من عمل البشر فهي مخلوقة فهو كلام الله بأي اعتبار متلوا بالألسن أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا في الألواح أو في الأوراق والمصاحف أو مكتوبا فيما هو أعلى من ذلك وهو اللوح المحفوظ لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يعني اللوح المحفوظ الذي كتب الله به مقادير الخلائق. Donc le Coran est donc lu par les langues préservé dans les cœurs, dans les poitrines, écrit dans les recueils, et c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle soit lue ou écrite dans les recueils, ou qu'elle soit préservée dans les poitrines, dans tous les cas, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de divergence sur ce point. Celui donc qui lit, il lit la parole d'Allah, et la parole provient, le son qui est émis, provient du lecteur. C'est donc un son créé, mais ce qui est lu et ce qui est récité est la parole d'Allah Azza wa Jal qui, elle, est incréée. Également, ce qui est écrit est la parole d'Allah, ses lettres et ses sens, mais la feuille, ainsi que l'encre, ainsi que l'écriture fait partie des actes de l'être humain qui sont créés, mais la parole et la parole d'Allah Azza wa Jal, qu'elle soit lue, qu'elle soit préservée dans les cœurs, qu'elle soit écrite dans les planches, dans des feuilles ou dans les recueils, ou qu'elle soit écrite dans plus méritoire que cela, qui sont al-lawh al-mahfoud, qui sont les tablettes préservées, car le Coran est écrit dans al-lawh al-mahfoud, dans les tables préservées, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Az-Zukhruf, le verset 4, il est auprès de nous, c'est-à-dire Al-Qur'an, auprès de nous dans l'écriture même sublime et remplie de sagesse. Et Ummul Kitab, dans l'écriture mère sublime, Ummul Kitab, c'est Al-Lawh al-Mahfoud, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans l'autre verset de Surat Al-Buruj, les versets 21 et 22, mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une tablette auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans la tablette dans laquelle Allah Azza wa Jal a écrit le destin de chaque créature. Fihi muhkamun wa mutashabih. Il y a dans le Coran des versets clairs et d'autres ambigus. قال الشيخ الفوزان القرآن يطلق عليه كله أنه محكم ويطلق عليه كله أنه متشابه ويطلق على بعضه أنه محكم وبعضه متشابه ولكل قسم معنى خاص. الشيخ الفوزان dit le Coran, on peut dire qu'il est entièrement muhkam ou qu'il est entièrement mutashabih ou qu'il est partiellement muhkam ou partiellement mutashabih, et dans chacun de ces cas il y a un sens bien précis que l'on a vu la semaine dernière. وَنَاسِخٌ وَمَنْسُوخ. Puis l'imam al-Qudam a dit, et des versets abrogeants et abrogés. قال الشيخ الفوزان فيه ناسخ ومنسوخ. في هذا رد على الذين ينكرون النسخ كاليهود ومن شابههم، فالقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، وذلك لحكمة الله تعالى، فإن الله يشرع شيئا في وقت لمصالح العباد في ذلك الوقت، ثم تتغير حالهم وتنتهي حاجتهم إلى ذلك فينسخ الله ما سبق بحكم جديد. Donc il y a dans le Coran des versets abrogeants et abrogés, et il y a dans cela une réponse à ceux qui nient le caractère abrogeant du Coran, comme le peuple juif et ceux qui les ont suivis. Le Coran contient donc des versets abrogeants et abrogés, et ceci par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah Azza wa Jal peut légiférer une chose dans un moment bien déterminé pour le bien de ses serviteurs à ce moment, puis leur situation change et le besoin n'est plus exprimé
alors Allah Azza wa Jal abroge un jugement, le jugement précédent, par un autre nouveau. والنسخ عند الوصوليين هو رفع حكم ثابت بدليل بحكم آخر بدليل متراخ عنه بدليل متأخر متراخ عنه. Et un nasr, l'abrogation chez al-usuliyin, c'est-à-dire chez les savants de usul al-fiqh, des bases du fiqh, disent huwa raf'u hukmin thabitin bidalil. C'est le fait de lever un jugement attesté dans un hadith, dans un dalil, dans une preuve. Bihukmin akhar, de lever un jugement attesté avec preuve par un autre jugement attesté avec preuve qui vient après celui-ci. Mutaakhirin anhu. فالناسخ والمنسوخ ثابت في القرآن وذلك من رحمة الله بعباده ولطفه بهم وإحسانه إليهم أنه يشرع لهم في كل وقت ما يناسبهم. Donc l'abrogé et l'abrogeant sont attestés dans le Coran, et ceci fait partie de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs et de sa bonté envers eux et de sa bienfaisance vis-à-vis d'eux, qu'Allah Azza wa Jal leur légifère à chaque moment ce qui leur est le plus profitable. وذلك كما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج كانت عدة الوفاة في الأول سنة كاملة ثم نسخ الله ذلك بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. Puis Cheikh Fawzan donne un exemple et dit, comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit dans Surat Al-Baqarah, le verset 240, ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses pourvoyant à 1 an d'entretien sans les expulser de chez elles. Donc Allah Azza wa Jal ici dans ce verset dit que celui d'entre nous parmi les hommes qui meurt et qui laisse derrière lui une femme, d'écrire un testament pour sa femme, de léguer un bien pour sa femme et de l'entretenir pendant 1 an dans la maison conjugale sans qu'elle ne sorte, sans les expulser. Autrement dit, la idda pour une femme veuve au début de l'islam était de 1 an. Elle était de 1 an. Puis Allah Azza wa Jal a révélé l'autre verset dans Surat Al-Baqarah également, le verset 234, où Allah Azza wa Jal dit: ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Donc ce verset-là vient abroger quoi dans le premier? Dans le premier, on a dit que la période d'attente était de 1 an et qu'il devait aussi lui léguer quelque chose en testament. Le deuxième verset dans Surat Al-Baqarah vient dire que la femme veuve doit procéder à une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Il n'y a pas son testament dans le verset. Donc il y a un jugement qui reste, qui est est-ce que une veuve, celui qui laisse une veuve doit écrire et doit lui léguer quelque chose dans son testament. Ceci a été abrogé par un autre verset qui est le verset de l'irth, le verset de l'héritage. Où Allah Azza wa Jalla a dit وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. Et à elle le quart de ce que vous avez laissé si vous n'avez pas d'enfant. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Et si vous avez des enfants, alors elles auront le 8e de ce que vous avez laissé. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. Après
ce que vous avez légué dans le testament et le remboursement des dettes. Donc ici, dans ce verset, Allah Azza wa Jal a accordé à la femme soit le quart, soit le huitième, en fonction de la situation du père, est-ce qu'il a laissé des enfants ou non. Donc ceci abroge le fait d'écrire un testament à la femme, et la femme a une part qui lui est affectée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici on a un verset abrogeant et un verset abrogé. Le verset abrogeant est le second, et celui qui est abrogé est le premier. Oui. Abrogé, abrogeant. فنسخ الحول بأربعة أشهر وعشرة أيام هذا ناسخ ومنسوخ في القرآن قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ينسخ الله جل وعلا ما يشاء من كلامه وأحكامه وتشريعاته لمصالح العباد وحاجة العباد إلى ذلك فهو يشرع في كل وقت ما يناسب فإذا انتهت الحاجة إلى ذلك التشريع أبدله الله بتشريع آخر يليق بحاجة الناس. Donc, Cheikh Fawzan dit, l'année a donc été abrogée plutôt la période d'attente pour la femme veuve d'un an a été abrogée par celle de 4 mois et 10 jours. C'est donc un exemple d'abrogé et d'abrogeant dans le Coran, et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Baqarah, le verset 106, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le faisons oublier, nous apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est capable de toutes choses? Allah Azza wa Jalla abroge donc ce qu'il veut parmi ses paroles, ses jugements, ses législations, et ceci pour le bien de ses serviteurs, et en fonction du besoin de ses serviteurs, Allah Azza wa Jal légifère donc à chaque moment ce qui est le plus adéquat, et lorsque le besoin d'une législation n'est plus exprimé ou n'est plus d'actualité, Allah Azza wa Jal le change par une législation autre. والنسخ في القرآن واقع كما في القبلة كانوا يصلون في أول الإسلام إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك إلى استقبال الكعبة المشرفة هذا من النسخ في القرآن العظيم وهذا معنى قوله منه ناسخ ومنسوخ ولا ينكر النسخ في القرآن أو الأحكام الشرعية إلا أهل الضلال. Et Cheikh Fawzan dit, et l'abrogation est présente dans le Coran également, comme dans la Qibla. Au début de l'islam, il priait en direction de Jérusalem. Puis ceci a été abrogé dans le Coran, et Allah Azza wa Jalla leur a ordonné de se diriger vers la Kaaba bénie. Ceci est donc un exemple d'abrogation dans le Coran, et ceci est l'explication de la parole de l'auteur. Il y a nasikhun wa mansour, c'est-à-dire il y a dans le Coran des versets abrogés et abrogeants. Et ne renie l'abrogation dans le Coran ou des jugements juridiques que les personnes égarées. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de nasikh et de mansour dans le Coran, ce sont des personnes égarées, car vous en avez eu la preuve claire et évidente. Wa khassun wa am. Il y a donc aussi, l'imam Ibn Qudam a dit, il y a des versets traitant de cas spécifiques et d'autres de portée générale, ce qu'on appelle al-aam wal-khas. قال الشيخ الفوزان في القرآن خاص وعام. العام هو اللفظ الشامل لكل الأفراد والخاص هو اللفظ الخاص بطائفة مثل ذلك قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر هذا لفظ عام لجميع الإنسان جميع البشر إلا الذين آمنوا هذا خاص لأن المخصصات أنواع منها مخصصات متصلة ومنها مخصصات منفصلة كما هو معلوم في كتب الأصول والعام يحمل على الخاص. Donc dans le Coran il y a des versets qui sont spécifiques et d'autres qui sont générales. La définition de al-am, de général, ce sont des mots qui englobent l'ensemble des gens. Ce sont des mots ou des versets qui englobent l'ensemble des gens.
Et les cas spécifiques, ce sont des mots ou des versets qui sont propres à une partie des gens. Exemple, la parole d'Allah Azza wa Jal, Inna l'insana la fi khusr. L'homme est en perdition. C'est-à-dire, tous les hommes, tous les êtres humains sont en perdition. Ceci est un verset am, général. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Ici, il y a une exception pour un groupe parmi ces êtres humains qui ne connaîtront pas la perdition. Car les cas spécifiques sont de plusieurs natures. Il y a les cas spécifiques, ce qu'on appelle al-mukhassisas ou al-muttasila. Qu'est-ce que al-mukhassisas et al-muttasila? Ce sont des cas spécifiques qui viennent juste après le cas général. Comme ce verset. Allah Azza wa Jalla dit Inna l'insana la fi khusr. Et dans le même verset, Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Sauf ceux qui ont cru et ont appliqué, ont fait de bonnes œuvres. Donc ici, les savants appellent cela al-mukhassisas ou al-muttasila, c'est-à-dire qui ont été cités dans le même contexte que le général. Les spécificités qui ont été citées dans le même contexte que le général et à la suite. Et il y a al-mukhassisatu al-munfasila, c'est-à-dire des versets spécifiques mais qui n'ont pas été cités dans le même contexte et à la suite du verset général. Exemple, Allah Azza wa Jalla dit وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Et les femmes divorcées doivent observer une période de viduité de 3 menstrues. Donc, al-mutallaqat, les femmes divorcées, c'est-à-dire toutes, dans ce verset, toutes les femmes divorcées. C'est un hadith, c'est un verset qui est am, qui est général, global, qui englobe toutes les femmes divorcées. Et Allah Azza wa Jalla dit, dans un autre verset, dans une autre sourate, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nakahtumul mu'minati, thumma tallaqtumuhunna. Ensuite, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. Ô vous qui avez cru, lorsque vous épousez des croyantes, puis que vous divorcez d'elles avant d'avoir eu un rapport, فما لكم عليهن من عدة تعتدونها, alors vous n'avez pas vis-à-vis d'elles de période d'attente à observer. Donc, ce verset vient spécifier le premier, à savoir que la personne ou la femme divorcée dont le mariage n'a pas été consommé, est-ce qu'elle a une période d'attente? Non. Et ça, on l'avait vu dans Kitab al-Talaq, que la femme divorcée dont le mariage n'a pas été consommé, qu'il n'y avait pas de iddah, c'est-à-dire que elle est considérée comme divorcée à partir du moment où le mari a prononcé la formule de divorce. D'accord? Et ça c'est très important car il y a beaucoup de jugements qui en découlent. Et parmi ces jugements il y a l'héritage. Une femme hérite de son mari. Si le mari meurt pendant la période de viduité, est-ce que la femme hérite ou pas? C'est une des conditions qui annule l'héritage. Non. C'est une des conditions qui annule l'héritage. Non, mais là on parle, elle est en période d'attente. C'est-à-dire un homme qui est marié avec une musulmane, le mariage a été consommé, le divorce a été prononcé par le mari et formulé, il y a une période de 3 menstrues à observer. Durant cette période, le mari meurt. Est-ce que la femme hérite? Est-ce que c'est sa femme? Non. Il peut la récupérer. Elle doit rester dans la même maison que lui. Donc c'est sa femme. Parce que la
elle a une période d'attente, mais ça reste sa femme. D'accord? Sauf dans un cas, lorsque, les savants disent, et ceci, lorsque c'est un talaq raj'i, lorsque c'est un divorce dans lequel le mari a la possibilité de récupérer sa femme. S'il l'a répudiée et que c'était la troisième fois qu'il la répudie, là, elle doit observer une période de viduité, mais ce n'est plus sa femme et elle ne doit pas. D'accord? Donc ce n'est plus sa femme, car il n'a plus la possibilité de la récupérer par la suite. Et celui qui s'est marié avec une femme musulmane dont le mariage n'a pas été consommé, il la divorce et le lendemain il meurt, est-ce qu'elle hérite de lui? Non. Pourquoi? Car il n'y a pas de période de viduité. Donc c'est très important de connaître ces détails, car beaucoup de jugements en découlent par la suite. Wa amrun wa nahyun. Maqala al-muallif wa amrun wa nahyun, c'est-à-dire qu'il y a dans le Coran des ordres et des interdits. Al-amru talabu al-fi'l, mithlu wa aqimu as-salat wa atu az-zakah. Talabu as-salat, talaba as-salat wa talaba az-zakah. Wa an-nahyu talabu al-kaf wa la taqrabu az-zina. هذا نهي عن وسائل الزنا من النظر وكشف العورة والخلوة بالأجنبية وسفر المرأة بدون محرم. كل هذا من وسائل الزنا ومن الموصلة إليه، فنهى عنها الشارع، قال ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا فقط، بل قال ولا تقربوا. وإذا نهى عن الشيء وعن أسبابه فهو أبلغ مما لو نهى عن الشيء نفسه فقط. وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، يعني بغير طريق شرعي وبغير إذن من صاحب المال المالك، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي التي في القرآن، الأمر بكل خير والنهي عن كل شر. Donc Cheikh Fawzan dit l'ordre, l'obligation, c'est la demande de faire un acte. Talabul fi'li, comme la parole d'Allah Azza wa Jal, wa aqimu as-salata wa atu az-zakah, accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Ici il y a une demande et un ordre de prier, et une demande et un ordre de faire la zakat. Wa nahyu talabul kaf, et l'interdiction c'est la demande de s'abstenir. Allah Azza wa Jal dit n'approchez pas la fornication. Ceci est une interdiction d'approcher la fornication et tout ce qui amène à la fornication, comme le regard, comme le fait de dévoiler les parties intimes, comme le fait de rester tête à tête avec une femme qui nous est étrangère, comme le fait pour une femme de voyager seule sans être accompagnée d'un tuteur. Tout ceci fait partie des moyens qui amènent à l'adultère et à la fornication, et Allah Azza wa Jal a interdit cela. Il a dit n'approchez pas la fornication, il n'a pas dit ne forniquez pas seulement, mais il a dit n'approchez pas. Et ceci est lorsque l'on interdit une chose et ce qui amène à cette chose, ceci est plus éloquent et marque l'interdiction de façon plus prononcée que le fait d'interdire une chose en elle-même. Et Allah Azza wa Jalla dit également وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. Ceci est une interdiction, c'est-à-dire que l'un d'entre vous ne mange pas ou ne consomme pas le bien de l'autre dans le mal et dans le faux, c'est-à-dire en utilisant une voie qui n'est pas islamique et sans l'accord du propriétaire du bien, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, sauf s'il y a un commerce entre vous par consentement mutuel. Et autre ordre et interdiction qu'il y a dans le Coran, l'obligation ou l'ordre de tout bien et l'interdiction de tout mal. ثم قال المؤلف الإمام ابن قدامة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، يعني منيع الجانب لا أحد يصل إليه بتغيير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس قبله شيء يكذبه،
ولا بعده شيء يكذبه تنزيل من حكيم حميد وهو الله جل وعلا فالقرآن منزل غير مخلوق. Allah Azza wa Jalla a dit, comme l'a dit l'imam de Qudama, le faux ne l'atteint pas, ne l'atteint d'aucune part, c'est-à-dire n'atteint pas, hein? Le faux ne l'atteint pas, c'est-à-dire le Coran. Le faux ne l'atteint pas d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Fawzan dit, Allah Azza wa Jalla dit, ceux qui ne croient pas au rappel quand il leur parvient, alors que c'est le livre puissant. C'est un livre puissant qui ne permet à personne de le modifier. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. Rien avant le Coran ne le traite de mensonge, et rien après le Coran ne le traitera de mensonge, car c'est la révélation du sage et du digne de louange subhanahu wa ta'ala. وقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. L'imam Ibn Qudama dit, et Allah Azza wa Jalla dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. قال الشيخ الفوزان لما أنزل الله تعالى القرآن تكلم الأعداء والكفرة قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين اكتتبها يعني أخبار الأمم الماضية كتبها محمد وصار يقرأها عليكم ما نزل عليه شيء من الله إنما هي أساطير والأكاذيب السابقة يسمونها أساطير وبعضهم قال هذا القرآن شعر وبعضهم قال إنه سحر وقالوا وبعضهم قال لو شئت لأنزلت مثل ما أنزل الله وقالوا إن القرآن ليس من عند الله المهم أنه من عند محمد ووصفوه بهذه الأوصاف إن هذا إلا قول البشر قول محمد إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليهم بكرة وأصيلا. تحداهم الله جل وعلا فقال ما دمتم تقولون إن هذا القرآن من عند محمد وإنه من كلام البشر ومحمد بشر مثلكم وهذا القرآن مكون من حروف ومن كلمات ومن آيات من لغتكم التي تتخاطبون بها فما دمتم تقولون إن هذا القرآن من كلام البشر وأنتم بشر بل أنتم أفصح البشر في وقتكم هاتوا مثل هذا القرآن تحداهم الله أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Donc Cheikh Fawzan dit, lorsqu'Allah Azza wa Jal a descendu le Coran, les ennemis et les mécréants ont parlé et ont dit, ce Coran n'est que le conte de conte des ancêtres qu'il a écrit, c'est-à-dire ce sont les informations concernant les peuples précédents qu'a écrit Muhammad et qu'il lit sur vous. Rien n'a été descendu sur lui de la part d'Allah, mais ce sont que des contes et des mensonges précédents, des mensonges passés qui sont appelés des contes. Certains ont dit ce Coran est poésie, d'autres ont dit c'est de la sorcellerie, et d'autres ont dit et certains ont dit si je le voulais je révélerais la même chose que ce qu'Allah a descendu, et ils ont dit ce Coran ne contient rien qui parvienne d'Allah Azza wa Jal. Al-Muhim, pour résumer, ils ont dit que tout cela provenait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on dit en parlant de ce Coran in hada illa qawlul bashar, ce n'est là que la parole d'un humain, c'est-à-dire la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit aussi, comme Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Furqan, le discernement, le verset 4 et 5, les mécréants disent
tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il, c'est-à-dire Muhammad, a inventé. Et si d'autres gens l'ont aidé, et d'autres gens l'ont aidé, et où d'autres gens l'ont aidé. Ils ont dit que tout ceci n'est qu'un mensonge de la part de Muhammad, que tout ceci est invention, et que d'autres gens l'ont aidé, c'est-à-dire à écrire le Coran et à écrire ces mensonges comme ils le prétendent. Puis Allah Azza wa Jalla a dit, or, ils commettent là une injustice et un mensonge. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. Et ils disent, ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire, c'est-à-dire Muhammad, où l'on lui dicte matin et soir. Ils ont dit donc alors que ce sont des histoires que l'on raconte à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il se fait écrire ou bien qu'il se fait dicter matin et soir. Puis Cheikh Al-Fawzan dit, Allah Azza wa Jal les a défiés et leur a dit, puisque vous dites que ce Coran provient de Muhammad et que c'est la parole d'un être humain et que Muhammad est un être humain comme vous, et que ce Coran est constitué de lettres et de mots et de versets descendus en votre langue, la langue que vous parlez. Allah Azza wa Jal les a donc défiés et leur a dit, puisque vous dites que ce Coran est la parole d'un être humain et que vous êtes des êtres humains, vous êtes même les plus éloquents des personnes à votre époque, apportez alors quelque chose de semblable à ce Coran. Allah Azza wa Jal les a défiés d'écrire et d'apporter la même chose ou quelque chose de semblable au Coran, mais ils ne l'ont pas fait et n'ont pas eu la possibilité de le faire. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit, si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة قبل أن يكون له شوكة أو دولة أو قوة ومع ذلك يتحداهم هذا التحدي مع شدة عداوتهم له وما استطاعوا ثم تحداهم الله أن يأتوا بعشر صور أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله. Ce verset, Allah Azza wa Jalla l'a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était à la Mecque, avant l'hégire. Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait de la force et n'ait un état dont il était le gouverneur. Et malgré cela, il les a défiés. Malgré la rancœur qu'ils avaient vis-à-vis de lui, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a défiés et n'ont pas pu répondre à ce défi. Et Allah Azza wa Jalla les a ensuite défiés d'apporter 10 sourates semblables, comme il le dit Allah Azza wa Jalla dans Surat Hud, le verset 13, ou bien ils disent, il l'a forgé, c'est-à-dire le Coran. Puis Allah Azza wa Jalla dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, apportez donc 10 sourates semblables à ceci, forgées par vous, et appelez qui vous pourrez pour vous aider, hormis Allah, si vous êtes véridique. Ista'inu biman tasha'una min al-jinn wal-ins, wa hatu 10 suwar مثل هذا القرآن لم يستطيعوا تحداهم الله بأن يأتوا بسورة واحدة بل بأقصر سورة كسورة إنا أعطيناك الكوثر أو إذا جاء نصر الله والفتح تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Puis Allah Azza wa Jalla, donc Allah Azza wa Jalla leur a dit, aidez-vous de qui vous voulez, parmi les djinns et les êtres humains, et apportez 10 sourates semblables à celles qui sont dans le Coran. Ils n'ont pas pu. Allah Azza wa Jalla les a alors défiés d'apporter ne serait-ce qu'une sourate qui fait partie des plus petites sourates, comme Surat Inna A'tainaka al-Kawthar ou Surat Idha Ja'a Nasrullah. Allah Azza wa Jalla les a défiés d'apporter une sourate parmi celles-ci, comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, le verset 23. Et si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Hamakallah, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins
les idoles que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. استعينوا بمن شئتم وهاتوا من يشهد أن هذه الصور التي جئتم بها مثل القرآن لم يستطيعوا وعند ذلك تبين وثبت أن القرآن كلام الله لأنه لو كان من كلام البشر لاستطاعوا أن يأتوا بمثله فدل على أنه ليس من كلام البشر وإنما هو كلام الخالق جل وعلا فهذا القرآن آية عظيمة ومعجزة هي أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معجزة باقية على مر الدهور والتحدي ما زال قائما لكل أحد إلى أن تقوم الساعة ما استطاع أحد ولن يستطيع فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. Donc Allah Azza wa Jalla leur a dit, aidez-vous de qui vous voulez et apportez qui va témoigner que la sourate que vous apporterez sera similaire à celle du Coran. Ils n'ont pas pu. Et après cela, la vérité s'est montrée au grand jour et il a été attesté de façon clairvoyante que le Coran est bel et bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, car si c'était la parole d'un être humain, ils auraient pu apporter une sourate similaire. Et le fait qu'ils ne l'aient pas apporté prouve que ce n'est pas la parole d'un être humain, mais que c'est la parole du Créateur subhanahu wa ta'ala. Ce Coran est donc un signe immense, et c'est donc un miracle manifeste. C'est le plus grand des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un miracle qui perdurera jusqu'à la fin des temps, et le défi est jusqu'à aujourd'hui ouvert pour toute personne, et ceci jusqu'à l'arrivée de l'heure, mais personne n'est arrivé, et personne n'arrivera, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, فَأْتُوا بِسُورَةٍ comme l'a dit Allah Azza wa Jal, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais. أقول قولي هذا واستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.